Ganaganatvam Praptasya Kalyana Gunarnavasya Vande Guru Sri Charanaravindam Praptasya Kalyana Gunarnavasya Vande Guru Ravindam Mahaprabhu Kirtananditya Gita Vaditramadyan Manasorasena Mahaprabhu Kirtananditya Gita Vaditramadyan Manasorasena Romanchakam Pashrutaranga Bhajo Vande Guru Sri Charanaravindam Romanchakam Pashrutaranga Bhajo Vande Guru Sri Charanaravindam 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 Shri Vigraha Chanana Shingaratan Mandiramadhanadav Shri Raharatananichanana Shingaratan Mandiramadhanadav Yuktasya Bhaktam Shaniyunjatopi Vande Guru Sri Charanaravindam Yuktasya Bhaktam Chaniyunjatopi Vande Guru Sri Charanaravindam Chaturvidha Sri Bhagavat Prasadam Svadvanatriptan Hari Bhakta Sankhan Chaturvidha Sri Bhagavat Prasadam Svadvanatriptan Hari Bhakta Sankhan Kridvaiva Triptim Bhajata Sadaiva Vande Guru Sri Charanaravindam Kridvaiva Triptim Bhajata Sadaiva Vande Guru Sri Charanaravindam 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 Shri Radhika Madhavayorapara Mathurya Lila Gunarupanam Shri Radhika Madhavayorapara Mathurya Lila Gunarupanam Pratikshana Svadanalolupasya Vande Guru Sri Charanaravindam Pratikshana Svadanalolupasya Vande Guru Sri Charanaravindam
Vande Guru Sri Charanarabindam. Vande Guru Sri Charanarabindam. Vande Guru Sri Charanarabindam. Vande Guru Sri Charanarabindam. Nikunjayuno Ratike Nisithar Yayali Pirukirapekshaniya Nikunjayuno Ratike Nisithar Yayali Pirukirapekshaniya Tatrati Dakshat Ativalabhasya Vande Guru Sri Charanarabindam. Tatrati Dakshat Ativalabhasya Vande Guru Sri Charanarabindam. Vande Guru Sri Charanarabindam. Vande Guru Sri Charanarabindam. Vande Charanarabindam. Vande Guru Sri Charanarabindam. Sakshat Haritvena Samastra Shastra Uktas Tatha Bhavyata Eva Sadbi Sakshat Haritvena Samastra Shastra Uktas Tatha Bhavyata Eva Sadbi Kintu Praporya Priya Eva Tasya Vande Guru Sri Charanarabindam. Kintu Praporya Priya Eva Tasya Vande Guru Sri Charanarabindam. Yasya prasadad bhagavat prasadam. Yasya prasadam nagati kutopi. Yasya prasadad bhagavat prasado. Yasya prasadam nagati kutopi. Vyayastubam stasya yashastri santyam. Vande Guru Sri Charanarabindam. Vyayastubam stasya yashastri santyam. Vande Guru Sri Charanarabindam. 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 Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi
Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Disha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Jai Shri Radha Padisishvara ki Jai Shri Jagannath Swami Patita Pavan ki Jai Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Suphadra Devi ki Jai Shri Shri Nitai Sachi Suta Advaita Chandra Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda ki Jai Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Yadda Dhama ki Jai Shri Shri Lakshmi Nrsimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshan Chakra ki Jai Shri Shri Gaur Nitai ki Jai Shri Shri Gauranga Nitai Gosai ki Jai Tulsi Maharani Bhakti Devi ki Jai Shri Saraswati Devi ki Jai Shri Guru Parambara ki Jai Shri Prabhupada ki Jai Tud Gulavo Devi Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Guru Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padasagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopike Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutta Devi Pranamami Hari Priya Vancha Kalpataru Bescha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine
Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalunasteva Nasteva Nasteva Gatiranyataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hare Krishna, chers dévots, bienvenue à Yoga Lyrique pour plonger dans l'océan de Srimad Bhagavatam par la miséricorde de Srila Prabhupada et de tous les grands Vaishnavas. Donc nous commençons aujourd'hui 4e chapitre de 5e chant Srimad Bhagavatam. Verset 1. Shri Shuka Uvacha Athahatam Upatyai Vabhi Vyajmanan Mana Bhagaval Lakshanam Samyopashama Vairagya Ishvaryamaha Viputibhir Anudinam Edhammananubhavam Prakritaya Praja Brahmana Deva Tash Chavani Talasamavanaya Titaram Jagridhu. Traduction. Sri Shukadeva Goswami dit: Lorsque le Seigneur apparut en tant que fils de Maharaj Navi, il présenta dès sa naissance des signes qui caractérisent Dieu, la personne suprême, comme les symboles marquant la plante de ses pieds, le drapeau, l'éclair, etc. Il se montrait égal envers tous et profondément paisible. Il maîtrisait ses sens et son mental, et comme il avait tout ce qui se peut désirer, il n'aspirait pas au plaisir matériel. Doté de tous ces attributs, le fils de Maharaj Navi devenait jour après jour plus puissant, si bien que les citoyens, les brahmanas érudits, les ministres et les devas voulurent qu'il devienne le souverain attitré de la terre. Tenant reporté par sa divine grâce, Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. De nos jours, où foisonnent les incarnations de pacotille, il est très intéressant de noter les caractéristiques corporelles d'une authentique manifestation de Dieu. Dès sa naissance, on put observer que les pieds de Rishabhadev portaient les marques de sa divinité, un drapeau, un éclair, une fleur de lotus, etc. De plus, en grandissant, le Seigneur se révéla être un personnage exceptionnel. Il se montrait impartial, ne favorisant aucun être aux dépens d'un autre. Un avatar, une manifestation divine, doit posséder les 6 perfections: la beauté, la richesse, la renommée, la puissance, la sagesse et le renoncement. Notre verset précise à ce sujet que bien qu'il fût en possession de toutes ces perfections, Rishabhadev n'était pas le moins du monde attaché au plaisir matériel. Sa parfaite maîtrise de lui-même lui valait d'être aimé de tous. En raison de ses qualités exceptionnelles, tout le monde le voulait comme dirigeant de la terre. Une manifestation de Dieu doit être reconnue comme telle par des personnes compétentes, compte tenu des indications données dans les Shastras. Un avatar ne doit pas être accepté comme tel en se fondant sur l'adulation des ignorants. Merci. Donc, Shukadev Goswami continue à raconter Srimad Bhagavatam. Et en fait, encore une fois, qu'est-ce que c'est Srimad Bhagavatam? Des fois, nous pensons que Srimad Bhagavatam, c'est juste un livre écrit par quelqu'un et il a un texte précis. Mais plus nous étudions Srimad Bhagavatam, nous comprenons qu'en fait, tous les livres sacrés
émanent de Srimad Bhagavatam, ils font partie de Srimad Bhagavatam, car ils contiennent les mêmes histoires en gros et la même tendance. Par exemple, dans Vishnu Purana, vous pouvez lire l'histoire de Prahlad Maharaj et l'apparition de Sri Nrsimhadev, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de détails que Shukadeva Goswami ne raconte pas dans Srimad Bhagavatam. Et on peut se poser la question pourquoi. Dans ce cas-là, peut-être vrai Srimad Bhagavatam, c'est Vishnu Purana, ou autre Purana, ou Varaha Purana par exemple, ou autre. Non, en réalité, n'oubliez pas que Shukadeva Goswami racontait Srimad Bhagavatam dans un contexte précis. Et là, nous voyons la qualification, la vraie qualification de Shukadeva Goswami, parce qu'il racontait vraiment ce qu'il fallait, en prenant compte la présence de Parikshit Maharaj, et que le Kali Yuga va commencer. Et donc ça change beaucoup, parce que le vrai maître spirituel, le vrai gourou, un vrai Vaishnava donne la connaissance en prenant en compte la situation et le contexte. C'est très important à qui on raconte Srimad Bhagavatam, dans quelle situation on raconte. C'est pour ça que Srimad Bhagavatam peut passer, par exemple, rapidement certaines histoires et le contraire, aller dans certaines nuances plus profondément. Donc, je me souviens quand je lisais Srimad Bhagavatam tout au début, il y avait des histoires qui étaient moins importantes pour moi. Je me disais, pourquoi c'est... Par exemple, l'histoire de Sri Ramachandra est courte dans Srimad Bhagavatam. Je me disais, mais à la place de raconter ça, Shukadeva Goswami pouvait raconter plus en détail le nectar de Ramalila, par exemple. Mais en fait, Shukadeva Goswami, c'est un grand autorité, un dévot très qualifié, et il savait ce qu'il fallait raconter à Parikshit Maharaj. Il y a une nuance. Vous qui connaissez Srimad Bhagavatam, vous avez déjà remarqué que, en fait, presque 70% personnages de Srimad Bhagavatam sur lesquels Shukadeva Goswami focalise son attention, c'est des kshatriyas, les rois. Pourquoi? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres dévots extatiques? Pourquoi les plus marquants, c'est des kshatriyas? Il y a plusieurs raisons, mais la première raison, c'est le contexte. Parce que Parikshit Maharaj est venu sur le bord de Gange et il a posé cette question. Qu'est-ce que je dois faire avant ma mort? C'était la question. Il a dit, j'ai 7 jours, seulement 7 jours, et quel est mon devoir? Qu'est-ce que je dois faire pour atteindre le but ultime de ma vie en 7 jours? Imaginez qu'on vous donne 7 jours, et on dit, voilà, vous avez 7 jours, après c'est foutu, c'est fini, qu'est-ce que vous allez faire? Sûrement vous allez ranger la maison. Vous allez faire le transfert de votre argent sur le compte de vos enfants, et ce genre de choses, n'est-ce pas? Et après, quand vous allez tout presque fini, même pas fini, vous allez voir que c'est le 7e jour aujourd'hui. Et la mort frappe la porte. Mais Parikshit Maharaj était plus intelligent que nous. Il a fait ses affaires en une demi-journée. Il a tout rangé en une demi-journée. Il a rangé tout, qui doit faire quoi, quel argent à qui, etc. En petite, courte terme,
parce qu'il avait dans sa disposition seulement 7 jours. Et il est allé voir les sages. Il n'est pas allé voir les médecins. Hein? Il est allé voir les sages et il a dit, qu'est-ce que je dois faire parce qu'il me reste 7 jours à vivre. Qu'est-ce que je dois faire? Et dedans, il y a aussi une nuance. Qu'est-ce que doit faire un kshatriya qui a 7 jours à faire? C'est pour ça que Shukadeva Goswami accentue plus la vie ou les exemples des kshatriyas. Parce qu'il y a beaucoup de dévots qu'on passe comme ça en vite fait. Par exemple, vous allez voir, il y a l'histoire des fils de Maharaj, en fait, les fils de Rishabhadev, mais les fils de Rishabhadev, il y avait parmi eux qui étaient kshatriya, il y avait qui étaient brahmana, il y avait qui étaient des sadhus, etc. Mais Shukadev Goswami ne s'arrête pas. Je vous assure, s'il s'arrêtait sur la vie de chacun de ses 100 fils, c'était une histoire aussi extatique que l'histoire de Bharat Maharaj. Mais Shukadev Goswami choisit l'histoire de Bharat Maharaj, encore une fois. Pourquoi? Parce que c'est le contexte. Sachez, quand on est hors contexte, tous nos actes, tous nos pensées, tous nos exemples sont inutiles et pas puissants. Et chaque fois, quand on raconte quelque chose, quand on prépare quelque chose, etc., ça, c'est vraiment contextuel et ça marche très bien. Imaginez qu'aujourd'hui, c'est Ekadashi, okay? Tous les dévots sont venus et je fais un pourri avec la farine de blé. C'est hors contexte, vous voyez. Vous comprenez? Donc, on doit toujours être en contexte pour que notre parole, nos efforts soient efficaces et puissants. Il faut que ça soit dans le contexte. Et vous allez voir comment, en fait, chez Rishabhadev, sur son propre exemple, montre, en fait, comment nous devons agir dans le contexte. Encore une fois, j'attire votre attention parce que si nous ne comprenons pas l'importance du contexte, nous n'arriverons jamais à être efficaces comme un dévot. Et notre service dévotionnel ne va pas aboutir comme on voulait. Donc, ici, Shukadev Goswami commence à raconter l'histoire de Rishabhadev, qui était le fils de Napi Maharaj. Napi Maharaj, il était le fils de Agnidra, qui était à son tour le fils de Priyavrata. Et le Priyavrata était fils de Swayambhuva Manu, qui était à son tour le fils de Brahma. Donc, vous voyez, c'est des personnes très importantes, en fait, qui ont transmis un message, on peut aussi dire parampara familial, parce que c'est la famille. Hein. Donc Shukadev Goswami, il explique que depuis sa naissance, Maharaj Rishabhadev portait les signes, hein, sous ses pieds et dans les paumes des mains. Nous aussi, on a plein de lignes ici et là, mais ce sont des lignes de notre karma. Hein? Ce qu'on a fait, ce qu'on fait et ce qu'on va faire. Et là, si on renaît encore une fois, ces lignes vont changer. Ce ne sera plus les mêmes. Parce que ces lignes ne correspondent pas à notre vraie identité. Tandis que
pour Seigneur suprême, les dessins qu'il a, hein, c'est comme le drapeau, l'éclair, le lotus, etc. En fait, tout ce qu'il a sur son corps, ça ne change pas. Pourquoi? Parce que c'est éternel. Donc, il ne meurt pas pour les perdre, et quand il naît, il n'acquit pas. C'est pour ça que Shukadev Goswami il dit, dès le départ, depuis sa naissance, c'était manifesté. Hein, pour faire comprendre aux gens qu'on ne devient pas Dieu. On est Dieu ou on n'est pas Dieu. Ce n'est pas comme ça que je vais faire des efforts et je vais devenir Dieu. Et après, les signes vont apparaître et je vais devenir Dieu. Vous voyez? Et quand Krishna apparaît dans ce monde, on le reconnaît pas seulement par ses signes corporels, mais aussi par son attitude. Hein. La première chose que Shukadev Goswami décrit dans Ishapadev, c'est que Seigneur suprême, comme un enfant, déjà, il était impartial. Les enfants ne sont pas impartials du tout. Ceux qui ont des enfants, ils savent. Si mamie donne plus de bonbons et papy, il ne permet pas, donc papy n'est pas très bon, mamie est super, elle est cool. Si maman ne permet pas d'aller je sais pas, jouer dehors parce qu'il fait froid, donc il n'est pas cool. Mais papy dit, vas-y, laisse l'enfant aller. Ah, papy est cool. Donc, les enfants ne peuvent pas être impartials. Donc, mais, vous voyez, ici, ça montre que seulement Dieu peut être comme ça. Et il était calme et paisible. On est paisible et calme quand on est autosatisfait. Chaque fois quand on est né dans ce monde, nous sommes nés avec notre karma. Et ce karma provoque un certain corps et une certaine position dans la société. Et automatiquement, ces deux choses nous poussent à manifester des désirs. Bien sûr que ce sont des désirs matériels que nous manifestons, et chaque désir matériel devient la cause de souffrance, n'est-ce pas? C'est pour ça que nous ne sommes pas paisibles. Pourquoi? Parce qu'on désire tellement de choses. Et, vous ne pouvez pas être paisible si vous avez 150 désirs. Ça ne vous laisse pas, parce que chaque fois, il y a des qualités qui se manifestent à cause de nos désirs. Par exemple, si on désire la richesse, on va manifester une envie par rapport aux autres qui sont riches. C'est automatiquement. Si on désire la force, okay, on va devenir jaloux pour la force de quelqu'un d'autre, etc., etc. Donc on ne peut pas être paisible et calme. Mais quand on est autosatisfait, comme Seigneur suprême, on peut être paisible et calme. Autre chose que Sukadev Goswami montre, que le petit Rishabhadev a parfaitement géré ses sens, son mental. Et pourtant, il était entouré par une richesse sans limite. Et son père, Nabhi Maharaj, l'aimait tellement qu'il suffisait qu'il dise ou qu'il demande quelque chose, tout serait exécuté immédiatement. Là, on voit la ressemblance d'un dévot à son Seigneur dans l'exemple de Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj aussi, il avait tout, en fait. Il suffisait qu'il dise « je veux la lune », on ramènerait la lune et le mettrait devant ses pieds. Mais il disait je ne veux rien. Et son père, Hiranyakashipu, était
très triste et énervé. Il a dit, ça c'est à moi, c'est à toi, demande tout ce que tu veux. J'ai besoin de rien. Il était cool, il avait besoin vraiment rien. Et ça a énervé Hiranyakashipu. Mais ici, parce que le père de Rishabhadev n'était pas démon, donc il était dans le nectar d'extase de sa relation avec Rishabhadev. Vous voyez, il y a deux choses dans le rasa. Être le père de Seigneur suprême, c'est un Vatsala rasa. Donc, et quand il y a les sentiments paternels qui commencent à se manifester par rapport à Seigneur suprême, ces sentiments repoussent en fait notre compréhension tattvique, notre compréhension de la position de Seigneur suprême. Donc, ça ne marche pas ensemble. Vous comprenez? Ça ne marche pas ensemble parce que ça commence à déranger. Okay? Et eux, Merudevi et Napi Maharaj, quand ils avaient les sentiments forts de maternel ou paternel, elle était en extase, très fort extase de leur rasa, mais quand un petit moment ils étaient dans une autre situation, ils se rendaient compte que leur fils est de la personne suprême. Mais il suffisait de le voir de nouveau, avoir l'extase, il oubliait tout de suite ça. Donc, c'est assez intéressant comment l'être divin marche. Ici, dans le monde matériel aussi, on a des cas similaires, mais ce n'est pas vraiment la même chose. Hein. Comme par exemple la femme du président, en fait, elle oublie que son mari est le président de la République, elle commence à le gronder, tu fais n'importe quoi, regarde, machin, etc. On ne peut pas dire ça à un président. Et le président l'écoute, il dit, excuse-moi chérie. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans cette relation. Mais si elle était son secrétaire, par exemple, ce ne serait pas possible. Vous voyez, pourquoi je donne cet exemple? Pour qu'on comprenne comment, en fait, le dévot, même dans le monde matériel, peut créer la situation familiale avec Seigneur suprême. Ça se développe au fur et à mesure. Mais tout d'abord, nous devons comprendre notre position et la position du Seigneur suprême. Regardez, par exemple, quand Krishna est apparu sous la forme de Kshirodakasha Vishnu, il est apparu en Vasudeva et Devaki. Il est apparu dans la forme de Kshirodakasha Vishnu, énorme, grand, à 4 bras, avec ses attributs, etc. Donc, et là, ils se sont prosternés devant lui, ils ont commencé à le glorifier comme Seigneur suprême. Vous voyez? Mais ils ont dit que mais nous ne pouvons pas manifester notre amour envers toi parce que tu dois être notre fils, mais comme ça, on ne le sent pas. Et Krishna a dit, oui, je comprends, mais je suis venu sous cette forme pour que vous compreniez qui je suis. Okay? Pour que vous compreniez qui je suis. Et là aussi, la première chose, quand il a apparu, donc, Napi Maharaj et Merudevi, ils ont vu les signes qui prouvent que c'est Dieu la personne suprême. Parce que personne d'autre ne peut pas avoir ces signes. Hein. Même si je l'ai avec la chirurgie esthétique, je fais des trucs, etc. Rapidement, la peau et mon corps va les absorber, va changer, déformer. Okay? C'est impossible parce que seule personne,
c'est Krishna qui peut avoir ces signes. Hein. Et sachez que chaque avatar de Krishna a quelques signes de plus ou quelques signes de moins, ou différents, quelques signes différents. Hein. Ce n'est pas 100% les mêmes. Hein. Comme ça, on différencie Vishnu, Krishna, Shiva, etc. etc. Donc, ce qui est extraordinaire aussi, c'est que plus Maharaj Rishabhadev grandissait, sa force et ses qualités se manifestaient tellement fort que et les brahmanas, et les demi-dieux, et les kshatriyas, et les brahmanas, et les shudras, et les vaishyas, tout le monde voulait que lui gère en fait le royaume. Vous voyez, ça c'est le vrai roi. Il n'a pas fait une compagnie électorale pour qu'on arrive même des trucs. Il n'a fait rien exprès pour ça. Et juste, il était comme il était, et tout le monde comprenait qu'on veut un roi comme ça, mais il n'y avait pas d'autre. C'est celui-là qu'on veut. C'est comme la même situation était avec la Seigneur Ramachandra. Quand son père Dasharatha devait choisir quel de ses 4 fils doit prendre le poste de prince, okay? Il n'a même pas discuté, personne n'a discuté, mais tout le monde était sûr que c'est Rama. C'était évident. C'était évident. Hein? Et là, pareil, tout le monde voulait que ce soit Rishabhadev. Parce que le roi doit avoir telle qualité que le peuple automatiquement va le suivre. Et la question de fausse démocratie ne se manifeste pas. Qu'est-ce que c'est la démocratie? C'est que on essaye de voir. Vous dites, nous voudrions les chaises blanches. Eux, ils disent, nous voudrons les chaises noires. Eux, ils disent, nous voudrons les chaises rouges. Alors, lesquelles prendre? Et on va voter. Okay? Mais nous sommes les êtres vivants qui ne sont pas parfaits. Donc, notre choix de la couleur des chaises sera mauvaise, vous comprenez? Mais comment faire? Donc, on voit que, en fait, l'autorité qui a ces qualités dit, en fait, les chaises doivent être grises. Et vous dites, c'est ça. Comment j'ai pas compris ça dès le début? On n'a pas besoin de niveauter, etc. Il suffit que, en général, il suffit que le bon roi prenne une décision, tout de suite le peuple le suit. Ici, c'est pas comme ça. On prend une décision et tout le monde commence, l'opposition commence à crier, non, c'est pas comme ça. On fait des manifestations, etc., etc. Oui? La vraie monarchie, c'était pas une dictature. La vraie monarchie, c'était que le roi automatiquement reflétait le désir du peuple. Et pourquoi le peuple, en fait, désirait quelque chose de correct? Parce que le roi s'occupait du peuple correctement. Le roi suivait pour que chaque membre de la société fasse son swadharma. Hein? Chacun devait faire son devoir. Et il s'occupait de chaque membre de cette société. C'est pour ça que le roi reflétait le désir du peuple. C'est pas comme ça que j'arrive dans la campagne électorale et je vous promets ceci, je vous promets cela, je vous promets ceci, je vous promets cela. Comme le président Trump. Il a dit, je vais
régler le problème de la guerre en Ukraine en 24 heures. Ça fait déjà plusieurs mois, il n'arrive pas à régler. En plus, hier, il s'est engueulé avec Zelensky et il a chassé de la Maison-Blanche. C'est absurde. Donc, c'est comme ça on gagne en fait le cœur dans l'élection, mais on ne fait rien. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas Dieu. Je peux vous promettre plein de trucs, mais est-ce que je suis capable de le faire? Non. C'est pour ça, dans l'époque védique, les brahmanas qui étaient forts, ils faisaient toujours de telle sorte pour que un roi qui doit naître ou qui doit prendre le trône soit un représentant du Seigneur suprême. Hein. Comme dans l'histoire de Prithu Maharaj. Vous vous souvenez? Pareil, les brahmanas ont fait de telle sorte que Prithu Maharaj apparaisse. Tandis que le père de Prithu Maharaj, Maharaj Vena, est né par le désir de son père, Maharaja Anga, qui voulait absolument avoir un fils. Mais ici, vous voyez, c'est différent. Maharaj Nabhi ne pas voulait juste avoir un fils. Il voulait que son fils ait les qualités de Seigneur suprême. C'est pour ça que Seigneur suprême a dit, c'est difficile pour moi, parce qu'il y a juste moi, un seul, il n'y a pas un autre comme moi qui vient pour ton fils. Donc, je n'ai pas de choix, c'est moi qui va venir et devenir ton fils, parce qu'il n'y a pas deux. S'il y avait deux, on pouvait se séparer. Il y a juste un, c'est moi. Donc, c'est moi qui va venir et être ton fils. Le verset suivant. 2. Lorsqu'il apparut, le fils de Maharaj Nabhi fit preuve de toutes les qualités décrites par les grands poètes. Un corps aux lignes harmonieuses, doté de toutes les caractéristiques de Dieu, la vaillance, la puissance, la beauté, le renom, la gloire, l'influence et l'enthousiasme. Lorsque Maharaj Nabhi vit toutes ces qualités, il estima que son fils devait être le meilleur des êtres humains, peut-être même l'être suprême. C'est pourquoi il lui donna le nom de Rishabha. Donc, Seigneur suprême, peu importe dans quel corps il vient, il est toujours le possesseur de 6 opulences. Il est riche, il est plein de savoir, il est fort, etc. etc. Donc, s'il ne manifeste pas certaines de ces opulences, ce n'est pas parce qu'il n'en a pas, mais ce n'est pas le contexte. Par exemple, prenons le fils de Devahuti. Et Kardama Muni. Quand il était né, comment il s'appelait? Shri Kapiladev, quand il est venu, donc il a commencé à manifester certaines choses, par exemple la beauté. Mais la beauté n'était pas sa préférence et il n'est pas venu pour montrer la beauté. Et pourtant, Srimad Bhagavatam décrit sa beauté, qu'il était extraordinaire, avec les cheveux bouclés, dorés, les yeux bleus, etc. La peau douce et claire. Mais ce n'est pas pour ça. Il est venu pour transmettre la philosophie Sankhya. Donc, mais, en fait, cette beauté se reflétait dans cette philosophie, ainsi que cette connaissance qu'il a donnée contenait aussi la force. Contenait la force. Il n'a pas tué les démons avec Sudarshan Chakra ou avec ses mains, etc. Il a tué les démons, en fait, et jusque maintenant, il tue les démons
hein, par sa force qui est dans la philosophie Sankhya. Hein. Quand on a étudié, si vous vous souvenez, quand on a étudié Sankhya, on a vu qu'en fait c'est quelque chose de tellement puissant qui peut nous libérer de ce monde matériel. Hein. Par exemple, on peut dire, mais la bombe atomique est très forte. Hein. Elle peut tuer d'un seul coup 3 milliards de personnes. Mais est-ce qu'elle peut libérer un homme? Une bombe atomique. Est-ce qu'elle peut libérer un homme, par exemple? Non. Elle peut détruire, ne peut pas sauver, ne peut pas donner la libération à une seule personne. Mais la force de Sankhya philosophie est telle qu'elle, quand on plonge dedans, quand on commence à comprendre le bhakti qui a dans la philosophie Sankhya donnée par Kapila-dev, que c'est une énorme puissance qui nous permet de sortir de ce tamas, de sortir de cette ignorance du monde matériel. C'est une grande force. Donc, encore une fois, je donnais ces exemples pour qu'on voit le contexte. Hein. On a donné l'exemple de Prithu Maharaj. Prithu Maharaj ne diffusait pas la philosophie ou autre. Hein. Il ne montrait même pas trop l'austérité. Hein. Mais ce qu'il montrait le plus, c'était la force. Hein. La force et la richesse qu'il avait. Parce que c'était le contexte. Vous connaissez le contexte dans lequel il agissait. Donc pareil, ici on va voir que Rishabhadev est né aussi et il montrait des choses pour lesquelles il est venu. La première chose, comment l'homme doit suivre les règles et prescriptions données par Seigneur suprême dans cette société. Hein, nous avons parlé vendredi un peu, si vous vous souvenez, on a dit que par son propre exemple, il a montré comment Kshatriya doit agir, Brahmana, Shudra, etc. Et comment après, il doit renoncer à tout ce système de Varnashrama Dharma et vivre en renoncement, comment renoncer. Okay? Si vous vous souvenez, plusieurs fois on a dit que la société ne doit pas vivre d'une façon chaotique. Hein, c'est pour ça que Krishna donne la religion pour l'organisation de société. Donc la société devient organisée grâce à la religion. Mais la religion contient Pravriti Marg, qui est un chemin de gratification des sens autorisés. Donc, pour en sortir, pour que Dieu prenne la place importante dans notre vie et pas les plaisirs autorisés, nous devons appliquer le renoncement. Okay? Parce que si on ne devient pas renoncer, on va rester dans la religion et on va continuer à gratifier nos sens en suivant les règles et prescriptions. Et comme produit final, le plus que ça va donner, c'est qu'on va arriver sur une planète édénique, on va vivre 200, 300 000 ans, quelque chose comme ça, et on va de nouveau revenir sur la Terre. Okay? C'est pour ça que on dit que pour ne rester pas dans la religion et aller plus loin, nous devons appliquer le renoncement. Hein? Ça veut dire chaque chose qui nous dérange pour notre vie spirituelle, on la renonce. Même si cette chose n'est pas interdite. Par exemple, la farine n'est pas interdite. Okay? Mais si je vois qu'en mangeant la farine, j'oublie Krishna, parce que ça me fait mal ici, ça me fait mal, et à la place de penser à Krishna, je pense à mon corps, donc je renonce à la farine. Et pourtant, elle n'est pas interdite. Vous comprenez? Parce que l'homme religieux,
il pense que il suffit de juste suivre les règles de prescription et ce qu'on a à renoncer, c'est juste des choses interdites. C'est comme ça que l'homme religieux qui pense. Il dit que l'alcool est interdit, je renonce. Je ne sais pas, la viande est interdite, je renonce. Mais un Vaishnav, pour lequel le plus important, c'est Krishna et pas lui-même, il dit, peu importe, c'est interdit ou pas. Si quelque chose m'empêche d'aller vers le Seigneur, lui faire plaisir, je le renonce. Comme Ishananagara, vous vous souvenez, il a pris son cordon brahmanique, il l'a arraché, il l'a mis par terre, et quand son gourou Advaita Acharya a posé la question, mais pourquoi tu l'as fait? Il a dit, si un cordon brahmanique m'empêche de servir Seigneur suprême, à quoi ça sert? Oui. Et il était très content de son raisonnement. Ouais, même ça, en fait, c'est un exemple, un très bon exemple important pour qu'on comprenne que chaque chose, même si cette chose est religieuse, hein, les gopis, l'exemple des gopis, quand il fallait faire plaisir à Krishna en violant les règles et prescriptions, elle le faisait. Pourquoi? Elle disait, peu importe, on va aller en enfer, on va souffrir par notre karma, c'est pas important. Krishna est content, c'est tout. Vous voyez, ça c'était le vrai renoncement. Et en étudiant ce chapitre, ou en fait cette histoire, on va voir comment, en fait, petit à petit, en agissant, Shri Rishabhadev montre en fait comment on doit être d'abord religieux, après on doit être renoncé et Vaishnava. C'est hyper intéressant. Donc, et en fait, parce qu'il avait toutes ces qualités, son père, Maharaj Napi, l'a appelé Rishabha, le meilleur. Merci. Indra, le souverain des cieux, dont la condition matérielle est des plus prestigieuses, se mit à envier le roi Rishabhadev, à tel point qu'il cessa de déverser l'eau des nuages sur la planète dénommée Bharatavarsha. Le Seigneur suprême, maître de tous les pouvoirs surnaturels, comprit alors les intentions d'Indra, ce qui le fit sourire. Puis, grâce à sa propre puissance, par l'entremise de Yoga Maya, son énergie interne, il fit tomber la pluie en abondance sur son royaume, nommé Ajanaba. Donc, cette histoire est assez intéressante. Quand Indradev a un fort attachement à sa position dans ce monde matériel, parce qu'il est chef de tous les demi-dieux. Il y a juste deux personnes qu'il ne compte pas parmi ses inférieurs, c'est Shiva et Brahma. Donc, tout le reste, tous les autres êtres vivants, ils pensent qu'ils sont ses subordonnés. Et dès qu'il y a quelqu'un qui fait un effort ou fait un geste qui montre qu'il est indépendant, qui ne dépend pas de sa miséricorde, il commence à s'inquiéter. Il prend son trône tout de suite pour que quelqu'un ne le prenne pas. Parce que chaque fois quand un démon devient indépendant, en fait, comment on devient indépendant quand on devient austère et renoncé. Indra a peur toujours. Dès que quelqu'un réussit dans l'austérité ou dans le renoncement, il s'inquiète immédiatement. Pourquoi? Parce que quand vous êtes renoncé et austère, vous devenez indépendant. On ne peut pas vous faire chanter, on ne peut pas vous faire obliger à faire ceci, etc. On dit, si tu ne fais pas ça, on va te tuer. Je ne suis pas attaché à mon corps.
Qu'est-ce qu'on peut faire avec une personne comme ça? Vous comprenez? Parce qu'il n'est pas attaché ni à son corps, ni à son bien. On va te prendre tout ton bien. Prends. On va te tuer. Donc, il n'est pas attaché. Quand il n'est pas attaché, vous ne pouvez rien faire. Et c'est de ça, en fait, Indra a peur, parce que cette personne devient incontrôlable. En général, les gouvernements de chaque pays gardent le peuple attaché à ça. Ils disent, si vous n'êtes pas sage, on va vous couper l'Internet. Ah non, 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 s'il te plaît, on fera tout ce que tu veux. S'il faut mettre masque sur la tête, sur les yeux, on va mettre des bouchons de champagne dans nos oreilles, on fera tout, mais laisse-nous l'Internet. Instagram, s'il te plaît. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on laisse attacher, et dès qu'on est attaché, donc on est facilement contrôlable. Donc, dès qu'on commence à être encore pas très sage, tout de suite, n'oubliez pas Instagram, Internet. Ah oui, 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 oui. Merci pour le rappel. Merci, merci. On est sage, on est sage. Oui? Donc, et quand Indradev a vu, en fait, dès la naissance de Rishabhadev, il observait tout le temps Rishabhadev. Et quand il a vu qu'il devient complètement indépendant, il a dit non, c'est pas possible. Il faut que je lui rappelle ma position. Il faut qu'il sache qu'il dépend de moi. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait de telle sorte pour que sur son pays, hein, où régnait Rishabhadev, il n'y a même pas une goutte d'eau qui tombe. Il dit, voilà, maintenant il va venir, il va dire s'il te plaît, Indradev, fais quelque chose. Ok, je vais le faire, tiens. Mais quand il a fait ça, Rishabhadev juste a souri comme ça. Parce que ça lui fait rire. Comme les enfants, quand le père, il dit, bon, c'est fini, si tu n'as pas fait tes devoirs, donc je vais t'interdire d'aller jouer dans la cour. Et l'enfant, il dit, oui, si c'est comme ça, tu n'es plus mon père. Il pense qu'il a gagné. Tiens, plus ton père. Il pense que maintenant le père va dire, s'il te plaît, je suis ton père, s'il te plaît, accepte-moi. Et il va dans sa chambre, il dit, mais pourquoi il ne vient pas? Pourquoi il ne demande pas? C'est pour ça que Rishabhadev, quand il a vu le lac d'Indra, il a souri et il a fait de telle sorte que la pluie est tombée au-delà de sciences physiques, au-delà de pouvoir surnaturel d'Indra. Parce que selon les calculs d'Indra, c'est impossible qu'il y ait une goutte qui tombe. C'est impossible. Parce qu'il a coupé les robinets partout, mais la pluie tombe. Comment c'est possible? Et dans cet incident, Rishabhadev montre que, en fait, Krishna, Dieu la personne suprême, ne dépend de personne et ne dépend de rien, parce que c'est lui qui donne les règles, c'est lui qui donne les principes de fonctionnement de cet univers, mais lui-même, il est au-delà de tous ces principes. Et il peut faire marcher ces principes, ainsi qu'il peut arrêter que ces principes marchent. Quand par exemple Brahma a créé ce monde, il a mis en place les planètes, les demi-dieux, tous les êtres vivants, ça ne marchait pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne fonctionnaient pas ensemble. Chaque élément fonctionnait séparément. Mais si vous ne pouvez pas mettre un accord entre les éléments d'un grand mécanisme, le mécanisme ne va pas fonctionner. Imaginez votre lave-linge. Chaque partie marche. Par exemple, l'eau chaude marche, comment ça s'appelle? Qui tourne. Tambour. Le tambour tourne, les joints sont à leur place, etc. Mais la machine ne lave pas. Pourquoi? Parce que
quand l'eau coule, le tambour s'arrête. Ou quand le tambour s'arrête, l'eau est coupée. Vous comprenez? Donc, comment le faire? Et il ne savait pas. Et Krishna, sous la forme de Paramatma, il est rentré dans chaque élément et dans l'ensemble de cette Viratrupa, de forme universelle, et il a fait marcher la Viratrupa. Vous voyez? Comme ça, on doit comprendre que ce n'est pas lui qui dépend de nous, c'est nous qui dépendons de lui. Donc, et ici, c'est écrit qu'il a fait, grâce à son énergie interne, Yoga Maya. On peut poser la question, mais attends, Yoga Maya, qu'est-ce qu'elle fait ici? Comment elle peut produire la pluie, etc. Hein? Donc, Krishna est la source de l'énergie. Et cette énergie qui émane de la source est unique. Et Kashakti, c'est juste une seule énergie. Mais dans différents contextes, cette énergie agit de différentes formes. Et nous pouvons penser que ce sont des énergies différentes, mais en réalité, c'est la même énergie, sauf que quand elle est manifestée quantitativement différente, elle montre qualitativement la différence. Par exemple, prenez une petite graine de sel, mettez sur votre langue, dégustez comme ça. Prenez une petite cuillère de sel, dégustez, et prenez un poignet et dégustez. C'est le même sel, c'est le même, mais chaque fois, quand quantitativement c'est différent, l'effet est différent. Donc, ce n'est pas vraiment similaire, il y a beaucoup d'autres nuances, mais pour que ce soit compréhensible comment la quantité change la qualité. Donc, comme ça, on a différents infiniment types d'énergie qui émanent de Krishna. Donc, il y a deux qu'on connaît bien, c'est Yoga Maya et Mahamaya. Mahamaya, l'énergie matérielle, qui agit dans le périmètre du monde matériel, et Yoga Maya, qui agit dans le périmètre spirituel, mais elle a le droit d'intervenir dans le monde matériel. Tandis que l'énergie matérielle n'a pas droit d'intervenir sur le monde spirituel. Elle n'a pas assez de force. Elle fait 1/4 partie et Yoga Maya fait 3/4. 3/4 de l'énergie. Donc, c'est pour ça qu'elle a le droit d'intervenir sur le monde matériel. Donc, pourquoi Krishna n'a pas dit à Mahamaya d'emmener la pluie? Parce que Mahamaya, pour faire une pluie, pour elle, c'est rien du tout. Elle peut même venir et obliger Indra à faire ceci ou faire cela. Parce que Mahamaya est beaucoup plus puissante, milliards de fois plus puissante que Indradev. Mais Krishna dit non. Parce que Mahamaya, s'il demandait à Mahamaya de le faire, Indradev penserait que, en fait, Rishabhadev utilise la même force qu'il utilise lui-même. Donc, il pouvait penser que Rishabhadev est en compétence avec lui. Compétition. Mais, en compétition avec lui. Mais Krishna dit non, 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 non. Je ne dépends pas de cette énergie. J'ai une autre énergie qui est au-delà de ça, à laquelle tu n'as pas d'accès. Moi, j'ai accès, mais toi, tu n'as pas accès vers cette énergie. Et il a manifesté, en fait, cette pluie
à travers Yoga Maya. Ayant obtenu un fils parfait comme il l'avait désiré, le roi Nabi, constamment submergé par un sentiment de félicité spirituelle, témoignait à son enfant une grande affection. C'est avec une joie indicible et d'une voix émue qu'il s'adressait à lui, l'appelant « Mon cher fils, mon chéri ». Sous l'influence de Yoga Maya, il considérait le Seigneur souverain, le Père suprême, comme son propre enfant. De par son désir suprême, le Seigneur était devenu son fils et agissait envers tous comme s'il eût été un être humain ordinaire. Quant au roi Nabi, qui élevait donc son fils divin avec grande affection, il débordait constamment de félicité, de joie et de dévotion spirituelle. Merci. Donc, si vous vous souvenez, vendredi dernier, nous avons parlé des bhavas et on dit que cette bhava peut être accomplie, cette extase peut être accomplie seulement quand Krishna réciproque ou quand Krishna manifeste un désir et le dévot réciproque. Sinon, ce bhava ne se réalise pas, elle part. En général, c'est plutôt Krishna qui réciproque au désir d'un dévot que le dévot réciproque au désir de Krishna. Nous pensons toujours que Krishna veut quelque chose et son dévot réciproque, il fait tout de suite ce que Krishna veut. Mais en réalité, c'est un désir qui apparaît sous deux formes différentes chez les deux. Chez les deux en même temps, c'est qu'on a donné plusieurs fois cet exemple. Krishna veut laver les mains et son dévot lui apporte de l'eau et du savon. Okay? Donc ça, c'est le même désir. Et pourtant, vous voyez, ce n'est pas la même chose. Krishna veut laver les mains et nous, on veut lui apporter de l'eau. Mais c'est le même désir, comme une pièce de monnaie qui a deux faces. Okay? Mais même si les deux faces sont différentes, ils font partie de la même chose. Pareil, en fait, le désir de dévot et le désir de Seigneur, c'est comme deux faces qui ne se ressemblent pas, mais ils font deux faces de la même chose. Vous ne pouvez pas les séparer. Okay? Et ici, c'est la structure de Bheda Abheda Tattva. C'est qu'ils sont en même temps différents et en même temps un. Vous comprenez? Et en fait, rasa, c'est justement cette union. Quand on dit que nous ne sommes pas différents de Krishna, c'est le rasa. Parce que rasa, c'est une chose. Par exemple, s'il n'y a pas de parents et son fils, ça n'existe pas, cette relation. Nous ne pouvons pas être parents si on n'a pas de fils. Et on ne peut pas être un fils si on n'a pas de parents. Okay? Donc ces deux choses marchent ensemble. C'est pour ça que le rasa, c'est quelque chose qui unit l'être vivant dans un avec Seigneur suprême. Mais cette union n'est pas une union impersonnelle. Ce n'est pas un sayuja. Vous comprenez? Ce n'est pas une union impersonnelle. C'est une union. On devient un avec Seigneur suprême sans perdre notre identité. Vous voyez, donc c'est possible. Parce que les impersonnalistes, ils pensent que l'union est possible seulement dans le cadre d'une relation impersonnelle. Mais là, en fait, on a bien expliqué comment, en fait, cette union peut être
personnel. Okay? Donc, Maharaj Napi, en fait, était complètement dans l'extase parce que Yoga Maya lui a mis, en fait, à réaliser son vraie identité. Donc, souvent, nous disons que l'être vivant est toujours sous l'influence de Maya, et dans le monde matériel, et dans le monde spirituel, et dans le Brahman impersonnel. On est toujours sous l'influence de Maya. Mais dans le monde matériel et dans le monde spirituel, la perception de réalité est différente. Donc, dans le monde spirituel, nous sommes sous l'influence de Yoga Maya, nous sommes dans l'illusion qui est la réalité. En fait, cette forme d'illusion est la réalité. Dans le monde matériel, nous sommes aussi sous l'influence de Maya, mais en fait, la réalité est une illusion ici. Tout ce que nous prenons dans le monde matériel comme réel, c'est une illusion. Tandis que dans le monde spirituel, tout ce qui est illusoire, c'est de la réalité. C'est assez intéressant parce que le principe de Yoga Maya et Mahamaya est différent. Mahamaya nous éloigne du Seigneur suprême et nous met dans l'oubli. Si vous avez remarqué, la force, hein, une des armes la plus forte de l'énergie matérielle, c'est l'oubli. C'est le plus. On a parlé l'autre jour de 5 couches de tamas. Dans chaque couche, on voit un oubli. Un oubli. Tandis que dans l'attitude de Yoga Maya, c'est le contraire. C'est rappel. C'est rappel. Elle nous rappelle en fait Krishna. Chaque instant, elle nous rappelle qui nous sommes, quelle est notre relation avec Krishna. C'est ça. Et parce que Yoga Maya domine sur l'ensemble du monde spirituel, nous ne pouvons pas oublier Krishna parce que chaque chose nous rappelle Krishna. Vous marchez comme ça et vous voulez oublier Krishna. Impossible. Impossible. Les fleurs te rappellent. On dit, tiens, Krishna a mis cette fleur derrière son oreille. Là, vous voyez, il a touché cette pierre, Là, il s'est baigné. Là, il a pris la mangue. Ici, il s'est assis sur le sable. Il est impossible d'oublier. C'est pour ça que Srimati Radharani, quand elle était énervée, elle disait, pourquoi je pense à lui? Non, je ne veux pas. Elle a appelé les gopis s'asseyaient, dit, bon, c'est fini, on ne parle plus de Krishna, on parle autre chose. Et il voit qu'il n'y a pas d'autre chose. Encore on parle de Krishna. C'est fini, on a dit c'est fini, on parle autre chose. Ils n'arrivent pas. Pourquoi? Parce que chaque chose sort sur Krishna. Chaque chose est liée à Krishna. Tandis que le monde matériel, c'est tout à fait le contraire. Chaque chose aboutit sur une personne qui n'est pas Krishna, sur une chose qui n'est pas Krishna. Vous voyez? C'est comme ça, en fait, que le monde matériel et le monde spirituel est géré. Mais quand Krishna vient dans le monde matériel, il amène, en fait, sa demeure, ses proches, ses divertissements, il ramène dans le monde matériel et dans ce périmètre, c'est Yoga Maya qui règne. Okay? C'est comme la vague de l'océan. Par exemple, ça c'est le bord de l'océan. Okay? Mais la vague dépasse. Cette vague, c'est de l'océan. C'est pas autre chose. C'est une vague, mais elle dépasse et après, je ne sais pas, 30 secondes après, elle recule, elle rentre. En fait, l'apparition de Krishna, quand Krishna vient dans ce monde matériel, c'est comme une vague.
Il arrive, il amène en fait tout, sa demeure, ses proches, etc., ses divertissements, et quand c'est fini, ça recule. Vous voyez? C'est comme ça que, en fait. Et quand il arrive, il apporte avec lui, en fait, Yoga Maya et tous ses proches, et ces divertissements se déroulent sous l'influence de Yoga Maya et pas sous l'influence de Mahamaya. Voilà, Hare Krishna, chers dévots. Si vous avez des questions, des commentaires. Merci pour la conférence. Dans ce contexte, je voudrais revenir à la question d'un cours précédent, de la différence entre tamas et sattva. Parce que là, vous avez parlé de calme, donc de qualité de calme et d'autosatisfaction. Et c'est possible uniquement quand il n'y a pas de désir. Vous avez dit que quand les désirs sont satisfaits. Mais en fait, dans l'état de tamas, il n'y a pas de désir non plus. Dans l'état d'une ivresse ou je sais pas, où tout est bon. Voilà, donc est-ce qu'on peut regarder de cette différence, de ce point de vue-là, l'absence de désir, est-ce que c'est toujours un bon signe d'autosatisfaction qu'on cherche? Je comprends. En réalité, les désirs ont lieu dans ce monde matériel toujours. Pourquoi? Juste une petite seconde. Ok. Donc, excuse-moi. Donc, les désirs ont toujours lieu dans ce monde matériel. Peu importe si c'est tamas, rajas ou sattva, parce qu'ils sont tous mishra. Nous n'avons pas que tamas, que rajas ou que sattva. Il y a toujours un certain pourcentage de chaque chose dedans, donc qui manifeste toujours le désir. Okay? Et les désirs de tamas sont différents. Et ces désirs, en fait, ils ont une certaine nature comme s'ils veulent devenir plus profonds. Ils veulent rentrer dans un certain état. Par exemple, quels sont les désirs de tamas? Par exemple, le désir de dormir. C'est un état inconscient. Ça veut dire, consciemment, je veux devenir inconscient. L'oubli. Mais pour ne pas avoir de désir, justement. Non, c'est un désir. Par exemple, le désir de dormir, c'est un désir concret. Par exemple, quand le tamas arrive à son sommet, le plus, plus agressif de désir de tamas, c'est le désir de détruire. Le désir de détruire, c'est le tamas, qu'on appelle la folie. La folie, c'est l'aspect de tamas le plus exalté. Quand on a le désir de démolir, détruire, ça s'appelle la folie. C'est un désir. Par exemple, Sattva Guna n'a pas de ce genre de désir. Mais Sattva Guna peut gérer en fait la destruction. Ça veut dire elle peut gérer, si elle est dominante, elle peut gérer la destruction
pour son bien. Par exemple, on a un bâtiment qui ne tient pas debout, hein, donc consciemment, Sattva Guna prend la décision de détruire cette maison pour en construire un nouveau, une nouvelle maison. Hein. Donc, comme ça, il y a la différence entre les désirs dans Tamas, Rajas et Sattva. Mais, bien sûr que Tamas aussi manifeste des désirs, mais ce sont des désirs, comme tu as dit, qui ressemblent à un désir de ne pas avoir un désir. Pourquoi? Parce que les désirs de Tamas ramènent l'être vivant dans un impasse où il n'y a plus rien à faire. Comme par exemple la destruction. Quand tu détruis, c'est fini. Quand tu détruis, c'est fini. Et ça ne développe pas. Par exemple, le désir de Rajas, c'est le contraire, c'est un développement. J'ai désir de construire une maison. Bon, et après, ici, je vais mettre du carrelage. Là, je vais mettre un jacuzzi. Ici, ça sera mon bureau. Ici, et je développe. Et après, quand j'ai développé tout le projet, j'arrête pas. Je dis, après, je vais construire 3e étage. Et après, 4e étage. Ça ne s'arrête pas. Vous voyez, c'est le principe de Rajas. Le Rajas, il n'est jamais satisfait. Tandis que Tamas, c'est comme ça. Chaque action de Tamas, ça coupe tout. Ça s'arrête. Par exemple, on est en train de dormir, c'est fini. Il n'y a rien. Rien n'est plus actif. On a détruit, c'est fini. Il n'y a rien actif. Et c'est comme ça, tous les désirs de Tamas, c'est comme ça. Par exemple, les personnes qui sont dans une dépression, ils n'ont pas de désir. Mais ce n'est pas ce qu'on cherche. Nous, en fait, quand on étudie profondément les gens qui sont dans la dépression, en fait, ce n'est pas tout à fait comme ça. Ils ont un désir dans le tamas. Ce désir dans le tamas, c'est le non-vouloir de subir les changements. Ils veulent accepter aucun changement. Quand tu dis, il faut se laver, non. Il faut aller se promener, non. Il faut que tu bois ce ils ne veulent rien changer, ils veulent rester dans leur tamas. Ils ne veulent rien changer. Ça, c'est on va dire, la dominance de tamas. Et ce désir que les dépressifs manifestent, c'est un désir de non-changement. Ils ne veulent rien changer. Ils veulent rester dans la... Surtout, n'intervenez pas, je ne veux rien. Et ils aiment quand on confirme leurs états. Par exemple, il dit, je suis dans la dépression, je suis malheureux, ça ne sert à rien que j'aille travailler, etc. Et quand on parle à eux en disant que, bon, finalement, ça ne sert à rien que tu ailles travailler, ils disent, oui, tu es en dépression, bah oui. Ils sont tellement contents quand tu confirmes leur dépression, que c'est impossible, etc. Personne n'aime. Oui, personne ne t'aime. Oui, c'est ça, personne ne m'aime. C'est tamas pur. On parle tamas, c'est la destruction, non? Quand on dit tamas, comme tu disais, c'est par rapport au pourcentage. Si la personne est 100%, donc c'est la fin. La personne commence à se détruire. Donc il y a quand même rajas et sattva dans la personne, sinon le corps ne sera pas maintenu. Pour que ça ne vous étonne pas, en fait, même si on maintient l'état de tamas dans la dépression, c'est sattva guna qui le maintient. Pour que ça ne vous étonne pas, mais parce que c'est la qualité de sattva. Si vous n'avez pas du tout sattva guna en vous, vous ne pouvez rien maintenir. Même le rajas est maintenu grâce à sattva guna. Rajas, c'est comme le feu, ça brûle et c'est fini. Par exemple, vous prenez
une allumette et vous la brûlez. Elle ne peut pas brûler 5 heures. Elle ne peut pas. Elle brûle, je ne sais pas, 30 secondes et c'est fini. Pour maintenir le feu, vous devez mettre une autre allumette à côté. Après une autre, il faut toujours maintenir. Okay? Donc, vous maintenez par le savoir, par le savoir-faire qui est le sattva. C'est grâce à ce savoir, vous pouvez maintenir le feu. Le rajas, s'il n'est pas maintenu par sattva, ne peut pas exister. Pareil, le tamas. Sauf que quand le rajas ou le tamas, c'est les gunas dominants, ce sont les gunas dominants, donc sattva guna juste les maintient. Elle ne peut pas intervenir, elle n'est pas décisive. Parmi 3 gunas, celle qui domine, c'est elle qui décide. Par exemple, notre intellect, okay, notre intellect a plusieurs concepts. Et chaque concept est ou sattvique, ou tamasique, ou rajasique. Par exemple, je peux avoir un concept par rapport à un sexe opposé très pervers, que en fait la relation sexuelle doit être libre, etc. L'échangisme c'est très bon, tout ce genre de trucs. Je suis très ouvert et libre parce que mes parents m'ont appris comme ça. Donc ce concept est comme ça, mais j'ai un autre concept concernant la nourriture, que je dois manger 3 fois par jour, à l'heure, végétarienne, ne pas manger plus qu'il faut, il faut respecter d'abord les crudités, après ça, et mon corps est en très bonne santé. Vous voyez ? En fait, qu'est-ce que c'est notre intellect, buddhi ? En fait, l'intellect est composé par plusieurs concepts. Si la majorité des concepts que vous avez dans votre buddhi est sattvique, ça veut dire que vous êtes en sattva guna. Si la majorité de vos concepts dans l'intellect est rajasique, vous êtes sous l'influence de rajas. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous voyez ? Si vous avez d'autres questions. Je peux transmettre. J'ai une petite question. Vous dites que dans le monde matériel, Mahamaya, illusion, est une réalité. Et dans le monde spirituel, Yogamaya, illusion, est réalité. Oui? En fait, c'est comme ça que l'illusion, par exemple, on va prendre un exemple concret pour que ce soit compréhensible. Par exemple, les Shastras disent que l'âme, c'est juste une partie de Krishna. Elle est ni sœur, ni frère, ni père, ni mère, ni fils. Ça, c'est la question de Tattva, la plateforme de Tattva, okay? Qui est la réalité aussi. Mais dans la relation avec Krishna, c'est une autre plateforme. La plateforme de Tattva, c'est la relation de position par rapport à Krishna. Je suis une partie de Krishna. Mais la plateforme de Bhava ou de Rasa, c'est une autre plateforme. Sur la plateforme de Rasa, sous l'influence de Yogamaya, je sens une paternité vers Krishna. Je sens que Krishna est mon fils. C'est une illusion qui est la réalité. Pourquoi? Parce que Yogamaya agit sur moi pour que j'oublie que je suis une particule de Dieu. Tu comprends?
Imagine que Mère Yashoda pense qu'elle est particule de Krishna. Elle ne peut pas ni le gronder, ni peut le punir, elle va penser, oh, c'est le Dieu. Okay? Donc, en fait, qu'est-ce qu'elle fait, Yogamaya? Elle met en illusion pour qu'on oublie notre position constitutionnelle. Quand on oublie notre état constitutionnel, notre vraie nature se manifeste. Notre vraie nature se manifeste à ce moment-là. Et ça, c'est de la réalité. Parce qu'en fait, notre attitude, notre corps, etc., correspond à notre nature. C'est pour ça qu'elle est la réalité. Et quelle est l'illusion? L'illusion, c'est que nous oublions notre état constitutionnel. Okay? Dans le monde matériel, c'est le contraire. Comme on a dit que le monde matériel reflète partiellement le monde spirituel. Okay? Qu'est-ce qu'elle reflète? C'est que, en fait, le corps que nous avons dans ce monde matériel reflète ma fausse nature. Reflète ma fausse nature. OK? Et l'énergie matérielle me fait croire que je suis ce corps. Je suis cette forme. Je suis un chien, je suis un chat, mais qui ne correspond pas à mon vraie identité. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Que, en fait, cette réalité est illusoire. C'est une illusion. Ce que je prends pour la réalité, c'est pas réel, c'est illusoire. Okay? Par exemple, je vois que j'ai une queue, j'ai la forme d'un chien, et je pense que c'est la réalité. Et c'est vrai, c'est la réalité, mais cette réalité est illusoire. Parce que demain, je vais devenir un crocodile. Alors, je suis un crocodile ou un chien. Tu comprends? Tandis que dans le monde spirituel, si je suis un crocodile, c'est fini. C'est ma nature d'être un crocodile, donc je vais rester éternellement crocodile. C'est pour ça que c'est de la réalité. L'illusion, en fait, c'est quelque chose qui dure temporairement. Sinon, elle ne peut pas être illusion. Regardez, par exemple, le illusionniste, il arrive et il prend le papier, il déchire le papier en 1000 morceaux. Après, il prend ce papier, il fait comme ça, et hop, le papier devient tout propre, tout devient neuf. La feuille de papier est tout neuf. Mais on a vu comment il a déchiré, etc. Donc, 30 secondes après, il nous montre le papier tout frais, tout neuf. Donc, ça durait 30 secondes. Donc, c'était une illusion de 30 secondes. C'est une illusion. Tu comprends? Par exemple, il sort de son chapeau, il sort des lapins. Est-ce qu'il peut sortir 3000 années sortir? Non. Ça doit s'arrêter. À un moment, ça doit s'arrêter. C'est pour ça que c'est une illusion. Ça ne dure pas éternellement. Même si je reste, par exemple, le corps de Brahma reste jusqu'à la destruction totale de cet univers. On peut dire, oh, c'est une illusion qui dure très longtemps. Mais c'est une illusion quand même. Okay? Donc c'est la réalité qui est illusoire. Donc, c'est pour ça que les Vaishnavas ils disent que, en fait, cette illusion existe. Mais sa forme d'existence, c'est illusoire. C'est pas parce que nous, on voit l'illusion. Vous ne pouvez pas dire, non, il n'a pas sorti le lapin. J'ai vu, il a sorti le lapin. Mais c'est une illusion. Donc, elle existe. Cette illusion existe, mais ce n'est pas de la réalité.
la réalité existe, l'illusion existe aussi. Dans le monde spirituel, réalité est notre position constitutionnelle et c'est la même réalité dans le monde matériel, oui. Pourquoi? Pourquoi dans le monde matériel? Parce que l'illusion dans le monde matériel regarde, si je suis, Ajitakali, si je suis dans le monde matériel et je commence à manifester ma vraie identité, vraie. Par exemple, Mère Yashoda vient ici et elle manifeste sa nature de mère de Krishna. C'est sa vraie nature. Mais si elle joue autre rôle qui ne reflète pas en fait ce lien, c'est pas sa propre réalité, c'est pas la réalité, c'est pas sa propre nature. Tu vois? Parce que je peux venir, par exemple, les gopis, quand elles sont venues dans le monde matériel avec Sri Chaitanya Mahaprabhu pour participer à Chaitanya Lila, quand elles sont venues, elles ont changé leur corps. Elles sont venues dans le corps masculin. Okay? Mais c'était un service. C'était pas leur race. Et elles pouvaient venir aussi comme les chiens et les chats, comme les perroquets ou autres. C'était un service. Souvent, les dévots posent cette question, ils ne comprennent pas. Alors, c'est quoi leur race? C'est juste un service. Comme par exemple, Mère Yashoda peut jouer au foot avec Krishna. Ce n'est pas le rôle de mère, ce n'est pas la maternité. Mais juste parce que Krishna a besoin de jouer au foot et son copain n'est pas là, donc elle dit, bon, je vais jouer avec toi. Elle fait un service comme un copain, mais ça ne veut pas dire que son relation est la relation amicale, non. Mais elle peut faire. Parce que c'est temporaire. Oui, c'est une sorte de service qu'ils font. Ou aussi c'est aussi une possibilité de goûter quelque chose. Par exemple, les Pandavas qui vivent à Mathura, eux, ils participent comme comment on peut dire, comme les observateurs ou les participants passifs de divertissement de Krishna à Vrindavan. Au bord du lac de Radhakunda, ils poussent comme 5 arbres. Mais on ne peut pas dire que les Pandavas ont 2 races, race amicale et race neutre. Non. C'est juste que cette forme leur permet de goûter quelque chose et participer d'une façon, entre guillemets, passive. Oui, c'est bon. Merci. Il y a une autre question concernant la comparaison dont vous avez parlé de comparaison des mêmes faits ou des descriptions des mêmes dynasties dans Vishnu Purana et Bhagavad Purana, Srimad Bhagavatam. Mais ce ne serait pas aussi une question de foi où il y a des... Est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur les Sampradayas pour qui Vishnu Purana est le livre sacré principal aussi? Et c'est pas Gaudiya Sampradaya, mais c'est aussi des Vaishnavas, si je comprends bien. Oui, bien sûr. En fait, beaucoup dépendent de conteurs. C'est celui qui raconte Srimad Bhagavatam. Shukadeva Goswami a raconté Srimad Bhagavatam de sa relation, à travers la prisme de sa relation avec Krishna.
Par exemple, quand on lit Krishna Book de Srila Prabhupada, c'est un peu différent. Jiva Goswami qui raconte le 10e chant, c'est encore différent. Pourquoi? Parce que nous sommes un individu. Nous ne pouvons pas raconter d'une façon neutre. Srimad Bhagavatam n'est pas un manuel d'un personnaliste. Et le sujet principal de Srimad Bhagavatam est Krishna. Et selon cette relation que nous avons avec Krishna, selon cette relation, nous racontons d'une autre manière. Et Vishnu Purana est aussi, il y a les mêmes histoires pratiquement que nous avons dans Srimad Bhagavatam, mais c'est raconté d'un autre angle, un peu Aishwarya, dans la grandeur et magnificence du Seigneur suprême. Et plus Vishnu Purana est plus lu par Sri Sampradaya, Lakshmi Narayana, Sri Sampradaya, où ils adorent le plus Lakshmi Narayana. Mais encore une fois, ça dépend de la personne qui raconte Srimad Bhagavatam. C'est aussi volumineux? Peut-être un peu plus petit, mais j'ai jamais lu en entier parce que je l'ai pas. On se base sur le film. C'est assez volumineux. Mais, encore une fois, tout dépend de la personne qui raconte. Qui raconte Srimad Bhagavatam. Par exemple, les impersonnalistes, ils n'aiment pas Srimad Bhagavatam. Plus ils lisent la Bhagavad Gita que Srimad Bhagavatam. Parce que dans la Bhagavad Gita, on peut spéculer. Parce que Bhagavad Gita contient beaucoup de tattva. Krishna explique, il dit, je suis le début et la fin, je suis le père de tous les êtres vivants, etc. C'est des concepts. Et les impersonnalistes aiment bien spéculer. Ils disent, en fait, quand Krishna dit ça, ça veut dire ça. Quand il dit ça veut dire ça. Ils peuvent spéculer. Mais chez notre Bhagavatam, tu ne peux pas spéculer. Hein? Par exemple, l'histoire qu'on a commencée aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas spéculer? C'est que c'est difficile pour eux de spéculer. Hein? Bon, ils peuvent toujours spéculer. Par exemple, ils peuvent dire que finalement, et Maharaja Napi et Rishabhadev, ils sont des petites parties de Brahman impersonnel. Sauf que Rishabhadev, c'est une partie plus grande, c'est pour ça qu'il est plus puissant et l'autre plus petit. Mais au final, ils vont retourner de nouveau dans Brahman impersonnel, ils se font et c'est fini. Mais ils n'aiment pas parce que il n'y a pas beaucoup de choses à spéculer là-bas. Dans la Bhagavad Gita, ils aiment beaucoup spéculer. J'ai entendu les spéculations de Mayavadi, des impersonnalistes, et ils spéculent avec grand plaisir. Parce que surtout les parties comme où il y a où Krishna décrit le Brahman impersonnel, disent voilà, Krishna c'est juste temporairement, il est venu et c'est tout. Après il va repartir et va se joindre Brahman impersonnel. C'est bon. Ok, Hare Krishna, cher Devo, on va s'arrêter là. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés, Hare Krishna.
Ой, какая ты молодец. Ты так хорошо себя вела, прямо как настоящая преданная. Ты сейчас просад будешь принимать с нами, да? Да. Вот эти микрофоны дай Ядурани, пожалуйста. Да? Давай, оба. Ага, передай Ядурани. Эти микрофоны. Молодец, Ядурани.